Plus on remonte dans la chronologie du texte biblique, plus on a du mal à y trouver des éléments historiques. La Genèse est composée en grande partie de différentes histoires sur la création du monde. Et il est extrêmement difficile de trouver dans tout cela un noyau historique. En partant des textes sacrés, des archéologues tentent de démêler le vrai du faux, pour savoir si Moïse a réellement écrit la Bible hébraïque. J'ai tout de suite vu des lettres très distinctes. C'est l'ancêtre du manuscrit hébreu. Y a-t-il des preuves à l'appui de l'exode du peuple élu hors d'Égypte? Ou bien s'agissait-il de la fuite d'un petit groupe de Cananéens qui avaient choisi la liberté? Nous allons découvrir de vieux artefacts qui permettent de dater les événements bibliques et voir si ces vestiges pourraient être les remparts que Josué a fait tomber, selon les archéologues. Le feu qu'il y eut ici fut, je dirais, la mère de tous les feux. Avec ces experts, partons à la recherche des points de convergence entre la science et les Écritures pour dénicher les secrets enfouis de la Bible. « 1896, sur les rives du Nil au sud de l'Égypte. L'archéologue britannique Flinders Petrie mène des fouilles à Thèbes, l'ancienne cité des morts. On le voit ici déterrer une des plus importantes découvertes de l'archéologie biblique. Sous la couche de sable, apparaît le coin d'un monument royal sculpté dans la pierre. Cette stèle, consacrée au pharaon Merneptah, fils de Ramsès II, se trouve actuellement au musée du Caire. Dans l'Égypte ancienne, on devait l'appeler la stèle du triomphe, car elle célébrait la victoire sur des peuples étrangers. La plupart des inscriptions en hiéroglyphes glorifient la victoire de Merneptah sur la Libye, l'ennemi à l'ouest, tandis que sa conquête des peuples de l'Est ne tient qu'en 2 lignes, comme noté après coup. Le texte dit « Ascalon est enlevé, Gézer est saisi, Yanoam, au nord de la vallée du Jourdain, réduite à rien. Israël est anéanti, sa semence n'existe plus. » L'histoire prouve que le pharaon s'est enorgueilli à tort. La stèle de Merneptah, loin de marquer son annihilation, annonce l'arrivée sur la scène internationale d'un peuple nommé Israël. Nous avons donc là un précieux témoignage de la présence d'un groupe ethnique appelé Israël dans la région centrale montagneuse au sud de Canaan. La chronologie égyptienne date la stèle de Merneptah de l'an 1208 avant Jésus-Christ. On peut raisonnablement en déduire qu'il y a déjà plus de 3000 ans, un peuple qu'on appelait les Israélites vivait à Canaan, dans la région qui englobe aujourd'hui Israël et la Palestine. Les premiers Israélites sont surtout connus au travers des récits familiers qui retracent leur vie. Abraham et Isaac, Moïse et les 10 commandements, David et Goliath. Ce sont les premiers Israélites qui ont écrit la Bible. Grâce à la Bible hébraïque,
les croyances des Israélites d'antan survivent dans le judaïsme, qui est l'une des plus anciennes religions à avoir été constamment pratiquée. Et ce sont les Juifs qui donnent au monde cet incroyable héritage, la croyance en un Dieu unique. Cette croyance sera la base de deux autres grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam. La Bible hébraïque, communément appelée Ancien Testament pour la différencier du Nouveau Testament qui décrit les événements du début de la chrétienté, ainsi que la croyance en un Dieu unique, sont aujourd'hui profondément ancrés dans le tissu culturel. Mais autrefois, tous les peuples des Égyptiens aux Grecs et aux Babyloniens vénéraient plusieurs dieux, généralement sous forme d'idoles. À partir de quoi les Israélites ont-ils développé ce concept d'un Dieu unique? Comment leur est venue cette idée qui a si profondément changé la face du monde? Les travaux conjugués des archéologues et des spécialistes des textes bibliques ouvrent désormais de nouvelles perspectives historiques et permettent de mieux comprendre ce que les auteurs de la Bible ont voulu transmettre. Pour les uns comme pour les autres, il faut commencer par creuser, fouiller, que ce soit la terre ou la Bible. On ne peut pas se permettre d'ignorer le texte biblique. Si on arrive à déceler un grain de vérité dans toutes ces histoires, il faut ensuite le confronter aux données archéologiques. Maintenant, lorsque le texte et l'artefact semblent aller dans la même direction, je considère que l'on est, d'un point de vue historique, sur de bonnes bases. Les chercheurs s'emploient à trouver des recoupements entre les témoignages scientifiques et les Écritures. En premier lieu, la stèle de la victoire du pharaon égyptien Merneptah, qui date de 1208 avant Jésus-Christ. La stèle, comme la Bible, place un peuple appelé les Israélites dans la région montagneuse de Canaan, qui inclut l'actuel Israël et la Palestine. C'est ici, entre deux grands empires, que va se dérouler l'histoire d'Israël. On ne peut pas comprendre la relation d'Israël avec les superpuissances que sont l'Égypte et la Mésopotamie sans s'intéresser à son propre sentiment de fragilité en tant que peuple. Dans la Bible, à l'origine d'Israël, il y a d'abord un peuple qui vient s'installer sur la terre d'Israël. Ce ne sont pas des autochtones, ce n'est pas leur patrie. La Bible hébraïque est remplie d'histoires sur les origines d'Israël. Tout d'abord, il y a Abraham, qui quitte la Mésopotamie avec sa famille pour rejoindre la terre promise, Canaan. Yahvé dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom. » La Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2. Selon la Bible, cette promesse établit l'alliance, un contrat sacré entre Dieu et Abraham. Pour sceller cette alliance, Abraham et tous les mâles de sa tribu sont circoncis. Ses descendants seront le peuple élu de Dieu. Ils seront prospères, ils se multiplieront et ils habiteront toute la terre entre l'Égypte et la Mésopotamie. En échange, Abraham et son peuple, qui deviendront les Israélites, doivent adorer un seul Dieu.
C'est une idée tout à fait nouvelle que personne n'a encore jamais eue. Dieu, au sens où nous l'entendons, n'existe pas avant Abraham. On imagine que cela a dû être une idée tout à fait révolutionnaire dans ce monde dominé par le polythéisme, l'adoration de plusieurs dieux et de nombreuses idoles. Le récit d'Abraham fait partie du premier livre de la Bible, la Genèse, ainsi que ceux de Noé et le déluge, Adam et Ève. Bien qu'ils transmettent un message très fort, on ne possède pas de témoignages archéologiques ou d'autres textes susceptibles de corroborer ce qu'ils disent, ou de les dater. Plus on remonte dans la chronologie des textes bibliques, plus on a du mal à y trouver des éléments historiques. Les patriarches apparaissent dans la Genèse. Mais la Genèse est constituée pour une grande part de légendes, d'histoires sur la création du monde. Il est extrêmement difficile de trouver dans tout cela un noyau historique. L'absence de preuves historiques conduit les chercheurs à aborder la lecture des textes bibliques sous un autre angle. Au-delà de ce qui peut être vrai ou faux, ils s'efforcent de comprendre pourquoi la Bible a été écrite au départ. Il n'y a pas de mot pour histoire dans la Bible hébraïque. Ceux qui l'ont écrite étaient des conteurs. Ils pouvaient se montrer de bons historiens à l'occasion, mais ce n'était pas leur principal objectif, loin de là. Quel était alors leur véritable objectif? Pour le savoir, il n'y a qu'un moyen: découvrir qui a écrit la Bible et à quelle époque. Yahvé dit à Moïse: « Mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, j'ai conclu mon alliance avec toi et avec Israël. » L'Exode, chapitre 34, verset 27. La tradition veut que ce soit Moïse qui ait écrit les 5 premiers livres de la Bible, soit la Genèse, histoire de la création, l'Exode, libération de l'esclavage pour gagner la terre promise, le Lévitique, les Nombres, et le Deutéronome, loi sur la morale et l'observance. L'ensemble de ces textes, souvent appelés les 5 livres de Moïse, constitue la Torah. Que Moïse ait personnellement écrit les 5 premiers livres de la Bible n'a pratiquement jamais été remis en cause jusqu'au XVIIe siècle. Ensuite, on a commencé à se poser quelques questions. Par exemple, la toute fin du dernier livre de la Torah, le Deutéronome, décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Ce qui a fait dire un jour à un rabbin, Moïse n'a pas pu écrire ces mots de sa main puisqu'il était mort et enterré. Et lorsqu'on se penche un peu plus sur le texte, on note bien d'autres contradictions. Ainsi, combien d'animaux de chaque espèce Noé est-il censé emporter sur l'arche? Un texte parle d'un couple d'animaux de chaque espèce. Un autre, de 7 couples d'animaux purs et seulement 2 couples d'animaux impurs. Dans un chapitre de la Bible, il est dit que le déluge dure 40 jours et 40 nuits. Mais dans le chapitre suivant, il dure 150 jours. De même, pour savoir si les flots se sont retirés, Noé envoie à un certain moment une colombe, et dans la phrase précédente, un corbeau. On trouve 2 versions de l'histoire du déluge entremêlées sur la même page. Le fait que de nombreuses incohérences de ce genre apparaissent tout au long du texte laisse supposer que la Bible a été écrite par plusieurs personnes. De plus, dans les 5 premiers livres, les chercheurs ont identifié l'écriture d'au moins 4 groupes de scribes ayant travaillé à la rédaction du manuscrit sur plusieurs centaines d'années. Cette théorie porte le nom d'hypothèse documentaire. On peut très bien envisager le manuscrit comme une sorte d'anthologie, rédigée sur plusieurs siècles par différentes personnes, qui en rajoutaient et en enlevaient, et ainsi de suite. Mais à quel moment l'écriture de la Bible a-t-elle commencé?
Tel Zayit est un petit endroit à la frontière sud-ouest de l'ancien Israël qui remonte au temps biblique. Et depuis 1999, Ron Tapi mène régulièrement des fouilles archéologiques sur ce site. Or voilà que le dernier jour d'une saison de fouilles habituelle, J'étais sur la grue à nacelle en train de prendre des photos lorsqu'un bénévole a fait savoir à son chef de périmètre qu'il pensait avoir repéré des marques intéressantes, des sortes de rayures, peut-être des lettres gravées dans la pierre. si c'était des lettres, ce serait une découverte extraordinaire. Tapi s'agenouille pour observer les marques et il a la surprise de sa vie. Lorsque je me suis penché au-dessus de la pierre, j'ai tout de suite vu des lettres très nettes, très distinctes. Tapi déterre le bloc de pierre et le ramène à son laboratoire dans le kibboutz voisin. C'est alors qu'il se rend compte que ce qu'il a sous les yeux est bien plus qu'une inscription. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. J'ai compris que cette inscription représentait un abécédaire, c'est-à-dire non pas un texte narratif, mais les lettres de l'alphabet sémitique écrites dans leur ordre correct. Nun, P et Ayin sont difficiles à lire, mais elles sont bien là. Cette écriture ancienne est une forme primitive de l'alphabet hébreu. Ce qui a été découvert, ce n'était pas un graffiti quelconque de 2 ou 3 lettres, c'était tout l'alphabet. Et tout porte à croire qu'il s'agit de l'ancêtre de l'écriture hébraïque. L'abécédaire de Tel Zayit est l'alphabet hébreu le plus ancien que l'on ait jamais découvert. Comme il date approximativement de l'an 1000 avant Jésus-Christ, il est possible que l'écriture de la Bible hébraïque ait débuté à cette époque. Les chercheurs s'intéressent de près à l'orthographe, à la grammaire et au vocabulaire, afin de déterminer quel texte de la Bible est le plus ancien. La Bible hébraïque est un recueil de littérature rédigé sur près de 1000 ans. Et comme toute autre langue, l'hébreu s'est modifié durant ces 1000 ans. C'est la même chose pour l'anglais. Je parle l'anglais du XXIe siècle, mais si j'avais vécu à l'époque élisabéthaine, j'aurais employé d'autres mots et utilisé une syntaxe différente. Les spécialistes étudient la Bible dans son hébreu originel, à la recherche du langage le plus archaïque et, par conséquent, des plus vieux passages. Et c'est dans le second livre, l'Exode, qu'ils les trouvent. Les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses officiers, la mer des roseaux, l'a englouti. L'Exode, chapitre 15, verset 4. Ce passage, communément appelé le chant de la mer, est l'Assen, le point culminant de l'Exode, l'histoire de l'asservissement des Israélites en Égypte et comment Moïse les mène à la liberté. Aucun autre événement n'est cité autant de fois dans la Bible que l'Exode. L'ancienne écriture hébraïque se généralisant, le chant de la mer aurait pu être écrit en 1000 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'alphabet de Tapi. Mais on le récitait sans doute déjà comme un poème bien avant les débuts de l'écriture hébraïque. C'était très probablement une histoire qui se racontait sous forme poétique autour du feu de camp. Comme en général, on se rappelle plus facilement les poèmes que les récits en prose, on pense que les poèmes se transmettent oralement pendant très longtemps, avant d'être consignés par écrit. Le poème de l'Exode est certes très ancien. Peut-on pour autant en conclure que cette histoire repose sur des faits historiques ?
C'est ici, dans la partie orientale du delta du Nil en Égypte, dans ce paysage surréaliste de monuments en ruines et de bâtisses écroulées, que les archéologues ont découvert une cité perdue. Pratiquement tous les monuments du site portent gravé dans la pierre le nom de Ramsès II, l'un des plus puissants souverains d'Égypte. Et selon la tradition, Ramsès est le pharaon de l'Exode. Dans les premiers textes égyptiens, la ville s'appelle Pi-Ramsès, ou maison de Ramsès, nom qui concorde avec le récit biblique de l'Exode. Le seul élément précis mentionné dans l'Exode que l'on peut relier aux données non bibliques dont nous disposons, ce sont les cités que les Hébreux ont été obligés de construire et qui sont appelées Pithom et Ramsès. Pour les spécialistes, la cité biblique Ramsès et l'ancienne cité égyptienne Pi-Ramsès ne sont qu'une seule et même ville, dont les ruines se trouvent aujourd'hui à Tanis. La majorité des égyptologues ont assimilé Pi-Ramsès à Tanis, parce qu'il y a ici un très grand nombre de monuments ramessides. Cette convergence entre l'archéologie et la Bible permet de cerner dans le temps l'épisode de l'Exode. Il ne peut avoir eu lieu avant 1275 avant Jésus-Christ, date à laquelle Ramsès II accède au pouvoir. Et il ne peut avoir lieu après 1208 avant Jésus-Christ, puisque la stèle du pharaon Merneptah, fils de Ramsès II, situe précisément les Israélites à Canaan. Il est écrit dans la Bible que les Israélites quittent massivement l'Égypte. 600 000 hommes et leurs familles errent dans le désert durant 40 ans. Même en supposant que la Bible exagère les chiffres, après plus de 100 ans de recherche, les archéologues n'ont toujours pas trouvé de preuves de migration susceptibles d'être reliées à l'Exode. Aucun site de fouille ne nous a fourni la moindre information sur la route d'errance dans les étendues désertiques. L'Exode n'est attesté nulle part. Toute preuve historique ou archéologique de l'Exode demeure insaisissable. Les spécialistes ont cependant découvert que les 4 groupes de scribes qui ont écrit la Bible ont participé à la rédaction du récit de l'Exode. Sans doute était-il inspiré par le thème de la liberté. Et c'est peut-être aussi pour cela que le message reste aujourd'hui encore si fort. La liberté est une notion séduisante. Et on peut analyser le récit de l'Exode sous cet angle-là. Ne plus vouloir être sous le contrôle de quelqu'un, l'idée d'un changement de statut, passer de la domination à l'autonomie. Ce sont là des idées très fortes, auxquelles notre esprit est sensible, et qui trouvent une réalité dans l'Exode. La Bible dit qu'à la suite de l'Exode, Dieu amène les Israélites en terre promise, c'est-à-dire Canaan. Les témoignages archéologiques et d'autres sources non bibliques nous révèlent que Canaan était constitué de plusieurs cités bien armées, dotées chacune de son propre roi, mais qui étaient au service de l'Égypte et de son pharaon. Les Cananéens, culture florissante du Proche-Orient durant des millénaires, vénéraient plusieurs dieux sous forme d'idoles. La Bible décrit comment un nouveau guide, Josué, fait entrer les Israélites dans Canaan en menant une attaque éclair. Le peuple poussa le cri de guerre et l'on sonna de la trompe. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de guerre et le rempart s'écroula sur place. Le livre de Josué, chapitre 6, verset 20.
Mais que dit l'archéologie? Dans les années 30, l'archéologue britannique John Garstang a effectué des fouilles dans la ville de Jéricho, première cité cananéenne de la campagne de Joshua. Il y a découvert d'impressionnants témoignages de destruction et a déclaré qu'il avait trouvé les remparts que Joshua avait fait tomber. Mais il y a encore plus de signes de destruction dans Hazor, décrite dans la Bible comme la plus grande de toutes les cités cananéennes. Deux des plus éminents archéologues égyptiens, Amnon Bentor et Sharon Zuckerman, mènent actuellement des fouilles sur le site. Je traverse un passage entre deux des chambres du palais cananéen des rois d'Hazor. Comme on peut le voir, il y a des signes de destruction un peu partout. On voit ici les pierres noircies. Et surtout, on voit qu'elles sont largement fendues de toutes parts. Il faut une chaleur monstrueuse pour causer de tels dommages. Le feu qu'il y eut ici fut, je dirais, la mère de tous les feux. Bentor a découvert, enfouie dans les cendres, une statue profanée qui représentait peut-être un roi ou un dieu protecteur d'Hazor. La tête et les mains ont dû être coupées par les conquérants. Le feu a réduit à néant la cité cananéenne d'Hazor. Question numéro 1, qui a fait cela? Qui se trouvait dans les parages? Qui peut-on soupçonner? Tout d'abord, les Égyptiens. Mais ils n'ont jamais mentionné le nom d'Hazor. On ne le trouve dans aucune inscription de l'époque. Deuxième possibilité, une autre cité cananéenne. Oui, peut-être, mais qui était suffisamment fort pour faire ça? Je ne vois pas. Il ne nous reste donc plus comme suspects que les Israélites. Les seuls pour qui il existe une tradition les accusant. Alors disons que, tant qu'on n'a pas prouvé leur innocence, on peut les considérer comme coupables de la destruction d'Hazor. Il y a une autre cité cananéenne que Joshua et son armée d'Israélites sont censés avoir dévastée. C'est Haï, dont on a découvert les vestiges sur l'actuel territoire palestinien de la bande de Gaza. L'archéologue Aninour Eldin et son équipe trouvent ici des traces d'une riche culture cananéenne. Il y a d'abord eu le village qui s'est développé et ensuite une sorte de fortification entourant la cité. À la place de ces monticules de pierre se dressait autrefois un magnifique palais et des temples qui finirent par être détruits. Le problème, c'est que pour les archéologues, sa destruction date de 2200 avant Jésus-Christ, la destruction de Jéricho de 1500 avant Jésus-Christ et celle d'Hazor de 1250 avant Jésus-Christ, soit près de 1000 ans d'écart entre la première et la dernière. Il apparaît donc clairement que ces trois cités n'ont pas été détruites à la même époque. En réalité, sur les 31 sites conquis selon la Bible par Josué, seuls quelques-uns ont révélé des signes de guerre. Dans la plupart de ces sites, il n'y avait aucun témoignage de conflit armé. Et on a découvert parallèlement que la plupart des grandes villes cananéennes censées avoir été détruites par les Israélites n'avaient pas été du tout détruites, ni détruites par d'autres. L'invasion militaire de grande envergure menée par Josué ne peut expliquer à elle seule comment les Israélites sont arrivés dans Canaan. Mais la destruction d'Hazor coïncide avec l'époque où les Israélites sont présents dans Canaan, selon les indications fournies par la stèle de Merneptah. Alors qui a détruit Hazor?
Si Amnon Bentor continue de penser que ce sont les Israélites, son co-directeur, Sharon Zuckerman, émet une autre hypothèse. La destruction finale a consisté à mutiler les statues des rois et des dieux. Il n'était pas question de guerre ou de combat. On ne voit pas d'armes dans les rues, alors qu'on en a retrouvé sur d'autres sites qui avaient été détruits par des conquérants. Mais s'il n'y a pas eu d'invasion, que s'est-il passé? Les fouilles révèlent l'existence d'une ville basse, occupée par les roturiers, les serfs et les esclaves, et d'une ville haute, où logeaient le roi et les élites fortunées. Zuckerman découvre au sein des grands palais de l'élite des zones totalement délabrées ou laissées à l'abandon. Autant de signes à ses yeux d'une culture sur le déclin et d'une rébellion de l'intérieur. Je n'exclus pas la possibilité d'une révolte interne de Cananéens, habitant Hazor, qui se seraient insurgés contre les élites qui dirigeaient la cité. C'est en fait tout le système cananéen des États-cités, y compris Hazor et Jéricho, qui s'effondre. Les témoignages archéologiques et les textes anciens montrent clairement que cette situation est le résultat d'une longue période de déclin et de perturbation au XIIe siècle avant Jésus-Christ dans toute la Mésopotamie, la région égéenne et l'Empire égyptien. Quand tout ce flou se dissipe, on commence à voir émerger de nouveaux peuples qui viennent revendiquer leur place dans le vide créé par la disparition du système des États-cités. Les Israélites font-ils partie de ces nouveaux peuples? Dans les années 70, des archéologues ont entrepris de sillonner la région centrale montagneuse de Canaan, ce qui correspond essentiellement aujourd'hui au territoire palestinien de la bande de Gaza. À l'époque, j'étais enseignant. 2 fois par semaine, on emmenait les étudiants dans les montagnes et l'on couvrait entre 2 et 3 km² dans la journée. Cela prend énormément de temps de fouiller toute la zone. Israël Finkenstein et ses équipes d'archéologues ont quadrillé de larges zones et collecté tous les fragments de poterie qu'ils trouvaient sur place. En 7 ans, ils ont couvert près de 600 km², répertorié les artefacts et noté sur une carte les endroits où ils les avaient trouvés. Au début, tous ces points sur la carte ne m'évoquaient rien du tout. Et puis petit à petit, j'ai commencé à y voir une sorte de phénomène et un processus. En datant les poteries, Finkelstein découvre que jusqu'au XIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait environ 25 villages. Il estime alors la population totale entre 3 et 5 000 habitants. Mais à peine 200 ans plus tard, il y a une très forte augmentation du nombre de villages et une très forte croissance de la population. On assiste à une augmentation de la population qui ne cesse de grossir. On passe alors de 25 à 250 sites et le nombre d'habitants est également multiplié par 10. C'est tout à fait spectaculaire, mais cela ne peut pas être le résultat d'un phénomène naturel. Un tel taux de croissance était impossible dans l'Antiquité.
Si ce développement n'est pas naturel, il se pourrait qu'il corresponde à l'arrivée en vagues de peuples dispersés qui se sont installés là après la chute du système des États-cités. On a découvert ensuite une autre trace d'une nouvelle culture. Un type d'habitation individuelle encore jamais vu, et ce, à l'endroit précis où la stèle de Merneptah, comme la Bible, situe les Israélites. Dans tout le pays, les sites sur lesquels apparaît ce type de maison sont ceux où vivaient des Israélites. On les appelle même parfois les maisons israélites ou maisons de type israélite. Les gens qui vivaient dans ces villages devaient, je pense, avoir mis au point une société égalitaire, parce qu'on n'y voit pas d'installation architecturale exceptionnelle. Et les découvertes qu'on y a faites sont relativement pauvres. Les poteries sont assez banales. Je ne voudrais pas offenser les premiers colons et les Israélites d'alors, mais franchement, c'est un art très pauvre. Curieusement, les poteries banales que l'on a trouvées dans ces nouveaux villages israélites sont assez semblables aux poteries courantes trouvées dans les cités cananéennes plus anciennes, comme Hazor. En fait, la maison israélite est à peu près la seule chose qui diffère. Cette étrange similitude conduit les archéologues à formuler une toute autre théorie sur les origines des premiers Israélites. La majorité des premiers Israélites étaient à l'origine des Cananéens déplacés. Les Israélites ont toujours été sur la terre d'Israël. C'étaient des autochtones, mais répartis en différents groupes. C'étaient les déshérités, en quelque sorte. On a là affaire à un mouvement de population. Il ne s'agit pas d'une invasion de hordes armées venues de l'extérieur, mais plutôt d'une révolution sociale et économique. On sait par les textes anciens que les souverains égyptiens et leurs rois vassaux cananéens accablaient de charges les pauvres de Canaan et les réduisaient même parfois à l'esclavage. Selon une toute nouvelle théorie fondée sur l'archéologie, quand ce système social très oppressif a perdu de son importance, les familles et les tribus de serfs, d'esclaves et de Cananéens ordinaires ont saisi l'occasion pour s'affranchir. En quête d'une vie meilleure, ils abandonnent les cités et gagnent les montagnes. Libérés de leur passé et du joug de leur maître, ils apparaissent bien plus tard en un nouveau lieu en tant que nouveau peuple, les Israélites. Le texte relate l'histoire d'Israélites venus de l'extérieur qui assiègent les cités cananéennes, les détruisent et qui deviennent ensuite une nation dans le pays de Canaan. Mais l'archéologie nous dit quelque chose de totalement différent, à savoir que l'essor d'Israël est une conséquence de l'effondrement de la société cananéenne, et non pas la raison de cet effondrement. L'archéologie nous révèle que les Israélites étaient au départ des Cananéens. Mais alors, pourquoi la Bible les présente-t-elle comme des étrangers dans Canaan? Comment expliquer les pérégrinations d'Abraham depuis la Mésopotamie, Moïse guidant les esclaves hors d'Égypte et jusqu'en terre promise, et Joshua conquérant Canaan de l'extérieur? La réponse se trouve peut-être dans leur désir de se forger une nouvelle identité. Comme nous le disent les psychologues, l'identité se forge en parlant de ce que l'on n'est pas, en parlant d'un autre. Pour savoir qui je suis, je dois d'abord savoir qui je ne suis pas.
On ne trouve dans aucun village israélite les grands palais et les riches poteries associées aux rois et aux élites de Canaan. Les Israélites n'aimaient pas le système cananéen et se définissaient eux-mêmes par opposition à ce système. En n'utilisant pas de poterie décorée, ils affichaient leur goût pour la simplicité, goût élevé au rang de conviction pour marquer leur différence vis-à-vis du système cananéen égyptien. Si les Israélites voulaient se libérer de leur passé cananéen, quelle meilleure façon que de forger une légende sur leur destruction? Mais les histoires sur Abraham, l'Exode et les conquêtes de Josué servent surtout à célébrer la puissance de leur Dieu, considéré dans la Bible comme la plus grande différence entre les Israélites et tous les autres peuples. Dans le judaïsme, le nom de Dieu est tellement sacré qu'il ne doit jamais être prononcé. On ne sait pas exactement ce que cela veut dire ni comment on le prononçait. Mais tout porte à croire que c'était le nom du Dieu d'Israël. Son titre, en quelque sorte, c'était Dieu, et son nom, c'était ces 4 lettres, YHWH, qui devait sans doute se prononcer Yahvé. Mais Yahvé n'apparaît que dans la Bible hébraïque. Il est totalement absent des textes cananéens. Alors, où les Israélites ont-ils trouvé leur Dieu? La quête des origines de Yahvé ramène les spécialistes en Égypte. Dans l'ancienne cité royale de Karnak, pendant plus d'1 millier d'années, les pharaons ont glorifié leur puissance par des statues, des obélisques, des bas-reliefs sur les murs des temples. Sur le mur nord de Karnak, il y a des scènes qui représentent les victoires et les batailles de Séti Ier, le père de Ramsès II. Séti commémore ici l'une de ses plus grandes victoires sur les chasseaux. Les Chassous étaient un peuple de nomades qui vivaient dans les déserts au sud de Canaan, aujourd'hui la Jordanie et le nord de l'Arabie Saoudite, à peu près à la même époque que les premiers Israélites. Les textes égyptiens nous apprennent que l'un des endroits habités par les Chassous s'appelle YHW, qui se prononçait sans doute Yahou, très probablement le nom de leur dieu protecteur. Or ce nom Yahou ressemble étrangement à Yahvé, nom du Dieu des Israélites. Dans la Bible, le lieu où vivent les Chassous est appelé Midian. Et c'est là que Dieu se révèle à Moïse sous la forme d'un buisson ardent. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. » L'Exode, chapitre 3, versets 5 et 15. Nous avons donc d'un côté des sources égyptiennes qui nous donnent un nom qui sonne comme Yahvé dans le voisinage du Midian, et de l'autre côté, dans la Bible, une déité apparaît à Moïse à Midian et lui révèle qu'il s'appelle Yahvé. Au vu de ces correspondances troublantes, les spécialistes se replongent dans l'étude du récit de l'Exode. Si tous admettent qu'il n'existe aucune preuve à l'appui d'une migration massive, certains pensent maintenant qu'un petit groupe, non pas d'Israélites mais d'esclaves cananéens, s'est échappé d'Égypte.
Leur voyage de retour vers Canaan les amène à passer par Midian, où ils sont inspirés par les histoires de Yahou, le dieu des chassous. Il y a probablement eu des gens qui ont fui l'Égypte et qui ont eu une expérience divine. C'était sans doute un petit groupe d'un point de vue démographique, mais avec une grande idéologie. En arrivant dans la région centrale montagneuse, ils tombent sur les tribus qui ont fui les cités cananéennes. Leur histoire de délivrance trouve un écho dans cette société égalitaire naissante. Les esclaves libérés attribuent leur liberté au Dieu qu'ils ont rencontré à Midian et qu'ils appellent maintenant Yahvé. Ils ont fait circuler le mot parmi les montagnards qui avaient peut-être même échappé à la tyrannie des cités cananéennes. Ils ont répandu l'idée d'un Dieu représentant la liberté. Liberté pour les gens de conserver les fruits de leur labeur. Et c'était un message si fort que cela a soudé les gens entre eux et que cela leur a donné une nouvelle forme d'identité. L'identité des Israélites. Il y a parmi eux des Cananéens privés de leurs droits de représentation, des esclaves fugitifs en provenance d'Égypte et même des nomades qui se fixent. Dans la Bible, ils apparaissent sous le terme de multitude. Selon la Bible hébraïque, Israël est composé d'une équipe disparate et nous savons à présent que c'est le cas. Mais ces gens sont liés par une nouvelle vision et je pense que l'esprit révolutionnaire est sans doute présent depuis le début. Il se pourrait que le peuple élu soit en fait des gens qui ont choisi de vivre libres. L'histoire de leur fuite, d'abord racontée de bouche à oreille et par des poèmes, aide à forger une identité collective parmi les tribus. Une fois écrite, elle deviendra un thème central de la Bible, l'Exode et la délivrance divine. Délivrance par un Dieu venu de Midian, exactement là où le dit la Bible, et adopté par les Israélites pour représenter leur exode de l'esclavage à la liberté. Est-ce là la naissance du monothéisme? On pense communément que la différence entre les premiers Israélites et leurs voisins, c'est que ceux-ci vénéraient de nombreux dieux et déesses, tandis que les Israélites ne croyaient qu'en un seul Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Cette figurine de taureau, représentant sans doute El, le dieu suprême des déités cananéennes, fait partie des milliers d'idoles découvertes sur les sites israélites. Les Israélites vénéraient souvent d'autres dieux. Peut-être qu'ils n'étaient pas censés le faire, mais ils le faisaient. Autrement dit, au moins sur le plan des pratiques, beaucoup d'Israélites, si ce n'est la majorité, n'étaient pas monothéistes. Au vu de ce témoignage archéologique, la croyance des Israélites en un seul Dieu, dont la Bible fait son credo, est mise à rude épreuve. Mais les mots, les pensées et les idées ont le pouvoir de créer. En essayant de se définir comme un peuple unique qui vénère un seul Dieu, ceux qui ont écrit la Bible hébraïque ont semé une graine qui a fini par germer et donner naissance au monothéisme, base des trois principales religions de notre culture moderne. Qu'elles aient été rédigées par Moïse ou des scribes, les histoires de l'Ancien Testament sont ancrées dans le cœur de millions de gens qui trouvent espoir et réconfort dans les mots de la Bible.